Les enfants présentent une vulnérabilité particulière. Ils ne peuvent pas choisir qui entre chez eux. Ils ne peuvent pas choisir la personne que leur père épousera. Ils ne peuvent pas choisir qui les surveille, alors que la personne qui les aime le plus est loin. Ils ne peuvent que s'adapter, ou endurer, ou les deux en même temps. Emeka et Adaeze Okafor avaient 9 et 7 ans lorsque leur père a ramené Mama Stella à la maison. Ils n'avaient pas été consultés. Ils n'étaient pas préparés. Leur père, M. Chukwudi Okafor, les avait réunis un soir et leur avait annoncé qu'il allait se remarier. Il leur avait dit que Maman Stella était une bonne femme. Il leur avait dit qu'elle prendrait soin d'eux. Il leur avait dit que leur mère, décédée 2 ans plus tôt d'une maladie brève et soudaine qui l'avait emportée avant qu'ils ne soient bons prêts, aurait voulu cela. Il leur avait raconté toutes ces choses avec la conviction sincère d'un homme en deuil qui avait trouvé quelqu'un qui atténuait sa douleur et qui avait confondu cette atténuation avec la justesse de son choix. Il ne le savait pas. Il ne pouvait pas le savoir, parce que Maman Stella ne lui avait montré que la version qu'elle voulait qu'il voie. Les enfants ont vu l'autre version. Dès la première semaine, le nom de leur mère était Adaeze. C'était une femme chaleureuse, une chaleur qui n'a pas besoin de se manifester. Elle était tout simplement présente, dans les plats qu'elle cuisinait, à la façon dont elle s'asseyait avec eux le soir, dans l'attention particulière qu'elle portait aux petites choses, un genou écorché, une journée d'école difficile, un rêve d'enfant raconté au petit déjeuner. Elle était décédée en octobre, une complication du paludisme qui avait progressé trop rapidement. Elle avait 32 ans. Les enfants n'avaient pas pleinement compris ce que signifiait la mort jusqu'à ce qu'ils attendent son retour de l'hôpital et qu'elle ne revienne pas. Emeka, qui avait 9 ans à l'époque, était resté assis devant la porte d'entrée pendant 2 heures. Adaeze, 7 ans, n'avait rien mangé depuis 4 jours. Leur père les avait serrés tous les deux dans ses bras et avait pleuré d'une manière dont les pères ne sont pas censés pleurer devant leurs enfants, mais qu'ils ne peuvent parfois pas s'empêcher de faire. Ils l'avaient enterré. Ils avaient été en deuil. Ils avaient commencé, lentement, de façon irrégulière, à s'adapter à une maison où la chaleur devait désormais être produite différemment, plus délibérément, avec plus d'efforts, par des personnes qui apprenaient comment faire. Et puis, 2 ans plus tard, Maman Stella est arrivée. Son vrai nom était Stella Eze. Elle avait 35 ans. Elle n'avait pas d'enfant. Elle avait rencontré M. Okafor par l'intermédiaire d'un ami commun et avait compris en 3 mois exactement ce dont il avait besoin. Il avait besoin de quelqu'un pour gérer son foyer. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses enfants pendant qu'il travaillait. Il travaillait comme entrepreneur et ses contrats l'amenaient fréquemment à s'absenter, parfois pendant 2 semaines d'affilée, parfois pendant 1 mois. Il avait besoin d'une partenaire qui puisse gérer la maison en son absence. Stella lui avait prouvé qu'elle pouvait tenir la maison. Elle avait cuisiné pour les enfants, les avait aidés à faire leurs devoirs et s'était montrée patiente et chaleureuse, en sa présence, sous son regard, avec lui à ses côtés pour voir. Que s'est-il passé en son absence? C'était une autre histoire. Le premier contrat après le mariage a conduit M. Okafor à Kaduna pendant 3 semaines. Il embrassa sa femme. Il serra ses enfants dans ses bras. Il a dit à Emeka d'être l'homme de la maison. Il a dit à Adaeze d'écouter Maman Stella. Il est parti en voiture. Le portail se referma derrière lui et Maman Stella se retourna. Et les enfants virent le visage qu'elle dissimulait derrière l'autre. Ça a commencé modestement. La nourriture a changé. Quand leur père était à la maison, Maman Stella cuisinait bien. Riz et ragoût, soupe et gousi. Les enfants ont bien mangé. Quand il est parti, la nourriture est devenue ce qui était disponible. Gari et eau, parfois du riz nature, sans rien dessus. Ce genre d'aliments qui remplissent l'estomac mais ne fournissent rien au corps pour le travail. Emeka ne s'est pas plaint. Il avait 9 ans. Il avait déjà appris que se plaindre avait un prix. La première fois qu'il avait demandé « Maman Stella, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose avec le riz ?» Elle l'avait regardé avec une expression qu'il ne lui avait jamais vue auparavant.
une expression qui n'était pas exactement de la colère, quelque chose de plus froid. Elle a dit « Ton père a laissé de l'argent pour cette maison. Si tu veux plus à manger, va voir ton père. » Il n'a pas reposé la question. Adaïs ne dit rien. Depuis la mort de sa mère, Adaïs était devenue une enfant très calme. Elle regardait. Elle a absorbé. Elle y entreposait des choses. Elle ne les a pas prononcées. Pas encore. La nourriture n'était que le début. La deuxième chose que maman Stella faisait, c'était les corvées. Lorsque M. Okafor était chez lui, la gouvernante, une femme nommée Mama Eken, venait 3 fois par semaine. Quand il est parti, Mama Stella a renvoyé Mama Eken. Elle a dit qu'elle gérerait la maison elle-même. Elle ne gérait pas la maison elle-même. Elle s'occupait des enfants. Emeka nettoyait la cour tous les matins avant l'école. Adaïs faisait la vaisselle après chaque repas. Adaïs a lavé les sols samedi, Emeka a lavé les voitures. Ils ont tous les deux fait la lessive. Pas leur propre linge, tout le linge, y compris celle de Mama Stella. Emeka avait 9 ans et il transportait des seaux d'eau pour faire la lessive, tandis que ses camarades de classe jouaient au football dans la rue. Il ne l'a pas dit à son père. Son père appelait tous les soirs. Chaque soir, Emeka disait « D'accord, papa, tout va bien ». Il ne savait plus quoi dire. Il ne savait pas si son père le croirait. Il ne savait pas ce qui se passerait s'il parlait et que son père ne revenait pas. Alors il a dit « Très bien, papa, tout va bien ». La troisième chose, celle dont Emeka se souviendrait le plus clairement pour le reste de sa vie, s'est produite au cours de la 4e semaine. C'était un mardi. Adaïs était rentrée de l'école avec une coupure au genou. Elle était tombée dans l'enceinte de l'école. La coupure n'était pas profonde, mais c'était sale. Il fallait le nettoyer. Il fallait y mettre un antiseptique. Il fallait un pansement. Adaïs est rentrée à la maison et a montré son genou à maman Stella. Maman Stella l'a regardé. Elle a dit « Va le laver à l'eau ». Adaïs est allée aux toilettes. Elle l'a lavé à l'eau. C'était encore sale. Elle est revenue. Maman Stella regardait la télévision. Adaïs a dit « Maman Stella, avons-nous de l'antiseptique ?» Maman Stella ne quittait pas la télévision des yeux. Elle a dit « La trousse de premier secours se trouve dans le placard de la cuisine. Prenez ce dont vous avez besoin. » Adaïs alla dans la cuisine. Elle regarda dans le placard. La trousse de premier secours était là. Elle l'a ouvert. Il était vide, pas bas. Vide. Elle est retournée chez maman Stella. Elle a dit « La boîte est vide ». Maman Stella la regarda. Elle a dit « Et alors ?» J'ai dit de le laver à l'eau. « L'as-tu lavé à l'eau ?» Oui, dit Adaïs. « Alors c'est propre, dit maman Stella. Va faire tes devoirs. » La princesse se tenait là. Son genou saignait encore légèrement. Elle regarda maman Stella. Puis elle se retourna. Elle est allée dans sa chambre. Elle était assise sur son lit. Elle prit le bas de son uniforme scolaire et le pressa contre la coupure. Emeka observait depuis l'embrasure de la porte. Il regarda sa sœur qui pressait son uniforme contre son genou. Il avait 9 ans. Et quelque chose s'est produit en lui à ce moment-là qui l'a transformé. Pas de colère. Pas la colère impulsive et soudaine d'un enfant. Quelque chose de plus lent, de plus froid et de plus déterminé. Il alla dans sa chambre. Il sortit le cahier d'exercice qu'il utilisait pour l'école. Il ouvrit la page jusqu'à la dernière page et il se mit à écrire. Il a tout écrit. Dès le premier jour suivant la fermeture des portes, la nourriture, les corvées, la buanderie, les choses que disait maman Stella. Ce que maman Stella n'a pas dit, la coupure sur le genou d'Adaïs, la trousse de premier secours vide. Il a tout écrit, son écriture de 9 ans. Prudent, spécifique, avec les dates dont il se souvenait le mieux. Il gardait son cahier d'exercice sous son matelas. Il l'a dit à Adaïs. Adaïs a dit « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» Emeka a dit « Je ne sais pas encore, mais papa a besoin de savoir ce qui se passe, et quand je lui dirai, je veux qu'il sache que je n'invente rien. » Adaïs regarda son frère. Elle a dit « Et s'il ne nous croit pas ?» Emeka regarda sa sœur. Il a dit « Alors nous écrivons davantage. » Il a écrit pendant 6 semaines. 6 semaines dans la version de la maison de Mama Stella.
6 semaines de gari, d'eau, de lessive et un placard de cuisine vide. 6 semaines d'appels téléphoniques où il disait « Très bien, papa, tout va bien ». Pendant 6 semaines, une fillette de 7 ans a passé son temps à frotter le bas de son uniforme contre des objets parce qu'il n'y avait rien dans la trousse de premier secours. 6 semaines de cahiers d'exercice sous le matelas. Et puis leur père est rentré à la maison. Monsieur Okafor est rentré chez lui un vendredi soir. Il est venu avec des cadeaux. Biscuits de Kaduna, une écharpe pour Stella, une petite voiture jouet pour Emeka, une robe pour Adaez. Il était de bonne humeur, comme un homme qui a terminé un contrat et qui est rentré chez lui auprès de sa famille. Stella l'accueillit à la porte. Elle était chaleureuse. Elle avait cuisiné ce jour-là. La maison sentait bon. Elle avait également, et Emeka l'avait remarqué, envoyé les 2 enfants se doucher et se changer avant l'arrivée de leur père, pour la présentation. Leur père les serra dans ses bras. Il a dit qu'elles avaient l'air maigre. Stella a dit que l'armatan fait paraître les enfants maigres. Il a accepté cela. Il s'assit. Il a mangé. Il était chez lui. Ce soir-là, après le dîner, Emeka vint dans la chambre de son père. Il a frappé. Son père a dit « Entrez ». Emeka est entré. Il tenait le cahier d'exercice. Il se tenait près du fauteuil de son père. Il a dit « Papa, je dois te montrer quelque chose ». Son père le regarda. Il vit le visage de son fils, et quelque chose changea sur le visage de son père. Pas rapidement, mais la façon dont le visage d'un homme change lorsqu'il est sur le point de recevoir une information qu'il a évité de recevoir. Il a dit « Asseyez-vous ». Emeka s'est assis. Il ouvrit le cahier d'exercice. Il l'a donné à son père. Il a dit « J'ai tout écrit, depuis le jour de ton départ ». Son père regarda le cahier d'exercice. Il a examiné l'écriture de son fils de 9 ans. Il commença à lire. Il a lu longtemps. Emeka s'assit sur la chaise. Il ne regardait pas le visage de son père. Il baissa les yeux. La chambre était très calme. Au bout d'un long moment, son père ferma le cahier d'exercice. Il était assis, l'objet à la main. Puis il a dit « Ta sœur a-t-elle vu tout ça ?» Emeka a dit « Oui ». Son père était silencieux. Il a alors demandé « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit au téléphone ?» Emeka a dit « J'avais peur que tu ne reviennes pas si je te le disais pendant ton absence. Et je ne voulais pas rester seul avec elle pendant encore des semaines. » Son père regarda son fils, un garçon de 9 ans, assis sur une chaise, qui avait décidé que le meilleur moyen de se protéger, lui et sa sœur, était de tout écrire et d'attendre. Son père a posé le cahier d'exercice sur la table. Il mit ses mains sur son visage. Il resta assis là un instant. Puis il se leva. Il a dit « Va dans ta chambre. Reste y ce soir, toi et Adaez. » Emeka est parti. La conversation entre Monsieur Okafor et Mama Stella a eu lieu ce soir-là. Les enfants ont entendu des voix qui s'élevaient, puis le silence, puis les voix se sont à nouveau élevées, puis plus rien. La maison resta longtemps silencieuse. Le matin, maman Stella était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Emeka est descendu le premier. Il la regarda. Elle le regarda. Quelque chose avait changé sur son visage. Le froid était toujours présent. Mais il y avait autre chose aussi. Quelque chose qui ressemblait à quelqu'un qui avait été démasqué et qui le savait. Son père était à table. Il a pris son petit déjeuner. Les enfants ont mangé. Personne n'a dit grand-chose. Après le départ des enfants pour l'école, leur père a passé quelques coups de fil. Il a appelé sa sœur. Il a appelé un pasteur. Il a appelé un avocat. Il a entamé un processus. Ce n'était pas rapide. Ces choses-là ne sont jamais rapides. Mais il avait commencé. Ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi a divisé la famille élargie. Certaines personnes ont dit « Vous devriez d'abord essayer une thérapie ». Certaines personnes ont dit « Ces enfants exagèrent ». Certaines personnes ont dit « C'est votre femme. Vous l'avez présentée à Dieu. Vous ne pouvez pas simplement… » Monsieur Okafor a écouté toutes ces voix. Il tenait le cahier d'exercice de son fils. Il pensa à un enfant de 7 ans qui pressait le bas de son uniforme contre un genou écorché. Il pensa au gari
et à l'eau. Il pensa à une trousse de premiers secours vide. Il repensa à l'écriture de son fils de 9 ans. Prudent, spécifique, avec les dates. Il a pris sa décision. Le mariage a pris fin. Pas bruyamment. Pas de façon dramatique. Légalement et complètement. Stella est retournée auprès de sa famille. Certains membres de la famille élargie étaient en colère. Certains ont éprouvé un soulagement discret. Les enfants n'ont rien dit publiquement. Ils n'en avaient mis pas besoin. Le cahier d'exercice avait tout dit. Maman et Ken est revenu. La maison redevint ce qu'elle était. Pas exactement. Parce qu'une maison où des choses difficiles se sont produites n'est jamais exactement la même. Mais presque. C'est presque ça. Un soir, M. Okafor était assis avec ses enfants. Il s'assit entre eux. Il les prit tous les deux dans ses bras. Il a dit « Je suis désolé de ne pas avoir été là. » Et Emeka a dit « Vous ne saviez pas. » M. Okafor a déclaré « J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû être plus vigilant avant de faire entrer quelqu'un dans cette maison. Vous et votre sœur méritiez un meilleur jugement de ma part. » Adéise ne dit rien. Elle se blottit contre son père. Elle n'avait pas fait ça depuis longtemps. Elle est restée là. Au bout d'un moment, M. Okafor dit à Emeka « Où t'est venue l'idée de l'écrire ?» Emeka y réfléchit. Il a dit « Maman nous disait toujours que lorsqu'on ne peut pas exprimer quelque chose, le premier pas est de l'écrire. Elle disait qu'écrire rendait les choses réelles et que l'on pouvait affronter les problèmes concrets. » Son père regarda le plafond. Ses yeux étaient humides. Il a dit « Votre mère était une femme très sage. » « Oui, » a dit Emeka. Ils étaient assis ensemble, tous les trois, dans la maison, dans la soirée. Pour la première fois depuis longtemps, la maison semblait avoir retrouvé son âme. Pas exactement comme avant, mais presque, c'est presque ça. Monsieur Okafor ne s'est pas remarié pendant 7 ans. Quand il l'a fait, c'était différent. Il n'était pas en deuil la deuxième fois. Il était lucide. Il a pris son temps. Il a amené cette femme chez lui à plusieurs reprises, avant qu'une décision ne soit prise. Il a regardé. Il observait comment elle parlait aux enfants, la façon dont elle parlait des enfants, comment elle se comportait quand elle pensait qu'ils ne la regardaient pas. Il observait le visage privé, pas seulement le public, et il a interrogé ses enfants. Il leur a posé la question directement. « Que pensez-vous d'elle? Que voyez-vous? Qu'en penses-tu » Il a posé des questions et il a écouté. Car il avait appris, grâce à un cahier d'exercice comportant une écriture d'enfant de 9 ans et des dates précises, que ses enfants voyaient des choses qu'ils ne pouvaient pas voir depuis Kaduna, et que leur vision comptait, et l'écouter n'était pas un signe de faiblesse. C'était la seule chose qui manquait. La seconde épouse est entrée dans la maison avec l'accord tacite des enfants. Elle comprenait ce qui s'était passé auparavant. Elle a traité cette histoire avec respect. Elle n'a pas cherché à remplacer ce qui était irremplaçable. Elle a construit quelque chose de nouveau, lentement, avec patience, avec constance, sachant pertinemment que la confiance des enfants qui ont été blessés n'est pas accordée. Cela se mérite, jour après jour, au fil du temps. Elle l'a mérité, et la maison redevint, progressivement, imparfaitement, mais véritablement, un foyer. Voici l'histoire d'Emeka et d'Adaeze Okafor, les enfants qui ont survécu, le garçon qui a tout noté, la jeune fille qui, seule dans sa chambre, pressait le bas de son uniforme contre son genou, le père qui rentrait à la maison, lisait un cahier d'exercice et prenait une décision. Cette histoire nous apprend 5 choses. Tout d'abord, les enfants voient ce que les adultes choisissent de ne pas voir. Emeka et Adaeze ont perçu la véritable nature de leur père dès le premier jour. Leur père, lui, ne voyait que la façade. Ce n'est pas rare. Les personnes mal intentionnées savent parfaitement se présenter sous leur meilleur jour au bon interlocuteur. Mais les enfants, qui ne sont pas concernés par cette mise en scène, l'aperçoivent souvent. Écoutez vos enfants. S'ils vous disent que quelque chose ne va pas, croyez-les suffisamment pour aller voir. Deuxièmement, écrire, c'est avoir du pouvoir. Emeka avait 9 ans
Et il avait compris, grâce à la sagesse de sa mère, que les paroles peuvent être contestées, mais que les écrits sont plus difficiles à réfuter. Il a noté les dates, il a noté les détails, il a attendu. Le moment venu, il disposait de preuves irréfutables. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, écrivez-les, notez les dates, notez ce qui a été dit, notez ce qui a été fait. On peut régler les problèmes de fond, c'est toujours vrai. Troisièmement, l'endurance n'est pas synonyme d'acceptation. Les enfants ont enduré pendant 6 semaines, mais endurer n'était pas accepté. Emeka écrivait pendant qu'il endurait, il se préparait, il attendait le bon moment. Il y a un temps pour la persévérance et un temps pour la parole. Savoir faire la différence est une preuve de sagesse. Persévérer ne signifie pas renoncer. Cela signifie attendre le moment où la parole aura un véritable impact. Quatrièmement, la personne que vous épousez influence vos enfants. Monsieur Okafor a choisi Stella sous le coup de la douleur et de la précipitation, sans consulter les personnes qui vivraient le plus souvent avec elle. Ses enfants ont payé le prix de sa décision hâtive. Il ne s'agit pas de cruauté, mais d'une leçon. Avant d'intégrer quelqu'un à un foyer où vivent des enfants, parlez-leur. Observez son comportement en privé. Laissez le temps faire son œuvre. La personne qui vous paraît merveilleuse en public peut se révéler tout autre une fois à Kaduna. Cinquièmement, et surtout, la sagesse d'une mère ne meurt pas avec elle. Emeka se souvenait des paroles de sa mère. Quand on ne peut pas dire quelque chose, le premier pas est de l'écrire. Elle l'avait dit dans un autre contexte, pour une autre raison. Mais cette sagesse lui avait survécu. Elle avait franchi la distance entre les vivants et les morts, et elle se trouvait entre les mains de son fils, comme un cahier sous le matelas, et elle avait protégé ses enfants après son départ. Ce que vous enseignez à vos enfants ne se perd pas quand vous n'êtes plus là. Cela voyage avec eux. Cela parle pour vous. Cela les protège, là où vous ne pouvez pas entrer. Instruisez-les bien, tant que vous le pouvez, tant qu'ils écoutent, car vous ne savez jamais quelle leçon leur sera la plus utile. Dans cette vie, aucune condition n'est permanente. La maison qui était froide redeviendra chaude. Les enfants qui ont survécu seront de nouveau pris en charge. Le père qui était absent rentrera à la maison. Et le cahier d'exercice sous le matelas, celui écrit de la main d'un enfant de 9 ans avec des dates précises. Cela finira par faire ce que toute vérité finit par faire. Il parlera. Et quand la vérité parle, tout change. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à African Tales Hub et activez les notifications. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour une nouvelle histoire.